l'Éternel t'a donné du repos. Et tu es dans les verts pâturages de ta vie. L'église doit arriver dans les verts pâturages. Là où tu es, tu prends ta Bible et nous sommes dans les livres des psaumes. Psaume qui est connu de tout le monde. Psaume 23. Oui, c'est psaume connu de tout le monde. Si je te demande de réciter ça, tu vas réciter à cœur. C'est pourquoi j'ai dit psaume connu de tout le monde. Alors nous allons lire pour la gloire de Dieu. Là où tu es assis, tu peux te lever pour honorer la parole. Nous lisons pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Bien aimé, ici nous avons vu que l'Éternel est notre berger. Il est notre berger. Les bergers, c'est l'Éternel. Les bergers, c'est notre Dieu. Et toi, tu es sa brebis dans son pâturage, dans sa bergerie. Tu es sa brebis. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Parce que notre Dieu, lui, il est le berger, les grands bergers, les gardiens de nos âmes. La Bible nous dit ici que l'Éternel, il est le berger et il ne s'arrête pas là. Il fait bien son travail. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel ne s'arrête pas là. Quand il va commencer quelque chose, il va certainement l'achever aussi. Il est le berger, il fait bien son travail. Son travail de berger consiste à nous conduire. Son travail de berger consiste à nous approvisionner. Son travail de berger consiste à pouvoir à nos besoins. Oui, c'est le travail du berger. Et c'est le berger que je vais t'annoncer aujourd'hui. C'est le berger que je vais t'annoncer aujourd'hui. C'est le berger que nous voulons voir dans tous les domaines de notre vie. Si tu vas faire ce que je vais te dire de faire, si tu vas faire ce que je vais te dire de faire, il sera ton berger. Vous savez, nous disons l'Éternel est mon berger. Mais nous ne comprenons pas vraiment comment lui, il doit être dans notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire pour laisser la place afin que les bergers puissent manifester son talent de berger? C'est ce que nous voulons étudier aujourd'hui. C'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. Et ça va changer beaucoup dans notre vie. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est mon berger. Il n'est pas berger. C'est l'Éternel qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Mais tout d'abord, David, il a dit ici, parce qu'il est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais te dire, pourquoi toi tu manques?
Oui, nous manquons. Parce que dans la vie d'un homme, il y a toujours des saisons. Dans la vie d'un homme, je vais te dire que tu ne vas pas manquer éternellement. Si aujourd'hui tu manques, cela ne veut pas dire que l'éternel n'est pas ton berger. Il est ton berger. Mais si tu manques aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain tu vas manquer. Si tu manques aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain tu seras toujours dans cet état. Non, si tu manques aujourd'hui, demain tu auras quelque chose. Si tu manques aujourd'hui, demain Dieu va te donner. Si tu manques aujourd'hui, demain Dieu va pouvoir. Parce qu'il est ton berger. Le berger, il sait bien faire les choses. Toutes choses, il les fait bien en son temps. Parce qu'il est berger aujourd'hui. Alors, comme il est ton berger, ta vie sera pourvue. Tes besoins seront satisfaits. Je te dis, bien aimé, il y a d'autres personnes qui disent, mais vous priez. Mais il y a d'autres que je connais, ils prient aussi. Mais leur vie ne change pas. Je vais te dire une chose. Lorsque nous venons auprès du Seigneur, si la première chose que tu fais, tu t'occupes premièrement des royaumes des hommes, des choses de Dieu. Si tu fais tout ton effort, si tu donnes toute ta force à faire l'œuvre de Dieu, même si tu es fatigué, tu dis Seigneur, je vais te donner. Même si tu es malade, je dis Seigneur, je vais me lever pour toi. Même si tu arrives à ce point-là, ton Dieu va te satisfaire. Oui. Amen. Je te dis des choses vraies. Parce qu'il y a des gens qui disent oh, je suis fatigué. Je vais rester sur mon lit. Je dois me reposer. Si l'Éternel ne te dit pas repose, toi ne te reposes pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il dit il me fait reposer dans les verts pâturages. Je vais te dire une chose. Si l'Éternel ne te fait pas reposer, toi ne te reposes pas. Ne te donne pas du repos. Travaille pour le royaume. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Travaille pour le royaume. Quelqu'un qui travaille pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui a tout laissé pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais vu cet homme-là être dépourvu de tout ce qui sont bien. Si tu es fatigué, dis Seigneur, pour toi, je vais honorer. Je vais t'honorer. Je vais faire cette œuvre. Donne-moi la force. Si tu es malade, dis Seigneur, pour toi, donne-moi la guérison. Je vais faire ton travail. Si tu arrives à ce point-là, l'Éternel va dire oui, tu es vraiment soucieux de cette œuvre. Parce que quand l'Éternel est le berger, comme il est le berger, toi tu es la brebis. Ce n'est pas seulement au berger de te donner le verre pâturage. Ce n'est pas seulement au berger de te conduire. Mais toi aussi, tu dois faire la part des choses. Si le berger te conduit, toi aussi il faut te laisser conduire. Est-ce que toi tu te laisses conduire? Est-ce que tu te laisses conduire? Beaucoup à l'église ici, ils se conduisent de ils se conduisent des mains. Ils ont leurs ambitions. Ils ont leurs projets. Leurs projets là ne s'accommodent même pas au projet de Dieu. Je vais te dire une chose. Toi, tu as une destination. Tu as un destin. Et ta destination, parfois, tu ne connais pas. Ton destin, parfois, tu ne connais pas. C'est Dieu qui connaît ton destin. C'est Dieu qui connaît qui tu seras. La révélation de ton futur, tu n'en connais pas. Alors c'est pourquoi il faut laisser Dieu te conduire. Laisse-toi conduire par Dieu. Beaucoup se conduisent eux-mêmes. Beaucoup marchent les chemins qu'ils ont choisis. Moi je dis toujours, dans la vie,
il faut faire confiance en Dieu. Parce que tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas qui tu vas devenir. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est derrière ces murs. Tu ne connais pas après 30 minutes qu'est-ce qui va arriver. Tu ne connais pas. Et comme tu ne connais pas, tu es comme un aveugle. Tu es un ignorant. Il ne faut pas être plus sage devant tes propres yeux. Confie-toi à l'Éternel. Demande à Dieu de te conduire. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît là où il faut mettre les pas. C'est lui qui connaît. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup se conduisent eux-mêmes. C'est là où il y a des problèmes. Beaucoup se conduisent eux-mêmes. C'est là où il y a des soucis. Beaucoup se conduisent eux-mêmes. C'est là où les problèmes perdus. C'est ça la raison de la continuité de la maladie. C'est ça la raison de la continuité de la souffrance. C'est ça la raison de la continuité des mal que tu as. Parce que tu te conduis toi-même. Si tu laissais Dieu te conduire, ça allait changer. Si tu avais laissé Dieu conduire, ça allait transformer beaucoup de choses. Parce que Dieu, quand il te conduit, il sait vraiment où tu dois poser tes pas. Alléluia. Amen. Tu poses des pas dans d'autres maisons. C'est un endroit où tu ne pouvais même pas aller. Parce que tu veux aller. Et tu ne consultes pas Dieu. Et tu vas là-bas. Parce que Dieu ne te conduit pas. Tu vas tout seul. Et ce que tu vas trouver là-bas, les conséquences, tu vas les endurer. Mais tu vas dire, ah, j'ai pris. Et pourquoi ça? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces soucis? Pourquoi ces attaques? C'est les attaques qui les a provoquées. C'est bien toi. C'est bien toi. Parce que tu as mis les pieds dans un endroit qui ne devait pas être visité. Oui, c'est ça l'homme. Tu prends des décisions seul. Et quand ça va barder, tu commences à dire oui, j'ai pris, mais pourquoi ça? Oui, j'ai pris, mais pourquoi ça? Il faut changer. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te diriger. Tu sais, quand on dit diriger, cela veut dire que toi tu es en dessous et lui il est au-dessus. Quand on dit diriger, cela veut dire lui il connaît ce qui est bien pour toi. Et toi tu dois t'accommoder. Toi tu dois suivre. Toi tu dois accepter ce que lui trouve bon pour toi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour toi. Dieu a montré beaucoup de choses bien pour toi. Dieu a parlé. Dieu a tout organisé. Il attend de toi que tu puisses être sous sa direction. Être sous sa direction. Accepte ce qu'il te montre. Accepte ce qu'il te donne comme voie à suivre. Accepte de marcher dans ces chemins. Je vais rappeler à l'église. Je vais rappeler au peuple. Quand Dieu te dit, je dirige ta vie. Bien aimé, il faut être content. Il faut être heureux. Parce que tu ne vas pas marcher n'importe comment. Même si quand tu marches, tu trouves des difficultés. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi. Même pendant ces difficultés-là, tu vas seulement découvrir une autre facette de Dieu. Mais ces difficultés-là ne vont pas te terrasser. Ces difficultés-là ne vont pas te renverser. Tu vas les surmonter. Tu vas les surmonter. Mais ces difficultés te serviront d'escalier. Tu vas monter encore en connaissance, en expérience, en compétence, en expertise. Parce que Dieu te révélera des choses pendant ce temps de difficultés que tu vas confronter. Alléluia. Amen. Donc laisse-toi être dirigé. Qui te dirige aujourd'hui? Est-ce que c'est le conseil de ces messieurs-là qui te dirige aujourd'hui? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton parent? C'est bien écouter le mari. C'est bien écouter ta femme. C'est bien écouter les conseils des parents. Mais il faut que Dieu te dirige. Il faut que Dieu te montre où aller, où être. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que Dieu te dirige. Qui dirige ta
qui dirige ta vie. Si tu te diriges seul, tu vas tomber certainement dans les pièges de l'ennemi. Parce que ce monde, c'est un monde qui est plein de pièges. C'est un monde où il y a beaucoup de problèmes. C'est un monde où il y a beaucoup de soucis. L'ennemi, il ne dort pas. Il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Il y a beaucoup de situations orchestrées par l'ennemi. Beaucoup de pièges tendus par l'ennemi. Ils organisent beaucoup pour t'attraper, pour te cibler, pour te nuire, pour te tuer parfois. Oui, parce que ça c'est ultime. Te détruit ta foi. Mais si tu es dirigé par les Seigneur, même si tu rencontres ces problèmes-là, tu sortiras. Parce que c'est l'Éternel qui te dirige. Selon sa préscience, certainement il a voulu que tu passes par ces chemins. Par sa préscience, il a voulu déjà, il a prévu que tu passeras par là et tu sortiras vainqueur. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu dirige et Dieu l'abandonne. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu dirige et Dieu l'abandonne dans les chemins. Si Dieu te dirige, à coup sûr, tu vas arriver à la destination. Tu as un destin, tu as une destination, et Dieu va te conduire dans cette destination. Alors, quand tu ne connais pas où tu vas être, quand ça va arriver, laisse-toi être dirigé par l'Éternel. Il dirige. Il dirige. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si aujourd'hui je manque, demain je ne manquerai pas. Mais avant tout, pour ne pas manquer, il faut laisser l'Éternel te diriger. Pour ne pas manquer, il faut laisser l'Éternel diriger tes pas. Il faut laisser l'Éternel diriger ta vie. Il faut laisser l'Éternel diriger ta maison. Pour ne pas manquer. Parce que la vie est plein de mauvaises surprises. Et si l'Éternel te dirige, tu vas échapper à ces mauvaises surprises. Tu vas dévier ça. Si ça arrive, parce que l'Éternel te dirige, il ne va pas permettre que tu ne tombes. Alléluia. Serre l'Éternel des guides. Que l'Éternel soit ton guide. L'Éternel est ton berger. Mais qu'il te guide bien. Qu'il te guide. Je vais dire en quelque sorte. Je vais dire autrement. Laisse la volonté de Dieu te guider. Laisse la parole de Dieu te guider. Qui est ton guide? Qui est ton guide? Qui guide ton chemin? Qui est le panneau qui guide ta route? Si tu as un guide, c'est lui qui connaît, il va t'amener vers l'endroit de ta destination. Parce qu'il est ton guide. Un guide, c'est quelqu'un qui connaît déjà les chemins. Il a déjà passé par là. Il est déjà passé par là. Il connaît les chemins. Alors comme toi, tu ne connais pas ces chemins, tu as besoin de ces guides. Un guide, c'est quelqu'un qui habite dans cet endroit. Il connaît bien les quatre coins de cet endroit. Et comme il connaît toutes les routes, il connaît tous les quatre coins. Il connaît tous les côtés. C'est lui qui connaît. C'est lui qui doit te guider pour aller vers l'endroit que tu souhaites aller. Dans les guides là, il est important qu'il soit devant toi. Que tu places ton guide devant toi. Tu ne peux pas placer ton guide derrière. Il faut que le guide soit devant toi. Parce qu'il connaît là où il faut poser les pas. Il connaît là où il faut marcher. Là il faut courir. Là il faut aller là. Là il faut marcher. Il sait.
Parce qu'il est le guide. Il connaît toute la géographie de la gloire. Il connaît toute la géographie de la place. Il connaît tout ce qui est écosystème de l'endroit. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Toi, tu as besoin de son expérience. Tu as besoin de sa connaissance. Tu as besoin de lui à tes côtés pour qu'il te montre les chemins. Pour que toi tu marches au siège de ses pas, là où il va mettre ses pas, là où il va laisser les empreintes pas. Et toi tu vas mettre ton pas là parce que tu ne sais pas où se trouvent les pièges, tu ne sais pas où se trouve un trou, tu ne sais pas où se trouvent les ravins. Donc le guide doit être devant. Mon guide soit devant. Mon guide soit devant. Marche devant moi. Et moi je vais marcher au sillage. Là où tu as mis ton pas, j'attends que tu enlèves ton pas. J'entends que tu enlèves ton pied. Et là où laissera la main, je vais mettre mon pas. Je vais mettre mon pied là. Donc je vais te suivre. Pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Parce que je me dis, je ne connais pas où je vais. Là où je viens, je peux avoir une idée. Mais là où je vais, je ne connais pas. Mais là où tu viens, tu as la connaissance. Tu sais dans quelle famille tu viens. Tu sais dans quelle région tu es. Tu sais dans quelle éducation. Tu connais ton passé. Tu connais ta vie. Là où tu vas, tu ne connais pas. Là où Dieu te conduit, tu ne connais pas. Alors laisse Dieu être devant. Laisse les conseils de Dieu te diriger. Laisse les conseils de Dieu te diriger. Laisse la parole de Dieu te diriger. Que le guide soit devant. Oh, guide soit devant l'église. Oh, guide soit devant les ministres. Oh, guide soit devant les enfants. Ma prière cet après-midi. Que le guide soit devant toi. Que ton guide ne soit plus derrière. Que ton guide ne soit plus derrière. Que ton guide soit devant. Que ton guide soit devant. Parce que le danger est devant. Là où tu viens, tu connais. Tu as la connaissance. Tu connais déjà le passé. Quand tu regardes en rétroviseur, tu fais la rétrospection. Tu vois ton passé. Tu as la connaissance de voir par lesquels tu as passé. Mais le futur, tu ne connais pas. Le futur est plein de mauvaises surprises. L'avenir est plein de mauvaises surprises. C'est pourquoi confie-toi à l'Éternel. Que le guide soit avec toi. Pour ne rien manquer. S'il est ton guide, certainement il va bien te guider. Il va guider ton commerce. Il va guider les choix que tu vas faire. Il va te guider bien aimé. Il va te guider vers la personne, les bonnes personnes avec qui tu dois nouer des relations. Le guide est là. Il va te guider vers la bonne personne avec qui tu vas conduire ta vie. Là, il va te guider vers la personne avec qui tu vas marcher. Le guide, tu as besoin de lui. Tu as besoin de qui? Tu as besoin de qui? Dans la vie, il faut être humble. Tu as besoin de qui? Beaucoup de personnes disent, tu n'as pas besoin de Dieu pour faire ton choix. Moi, je te dis, tu as besoin de Dieu pour faire les choix. Moi, je dis, tu as besoin de Dieu pour faire les choix. Tu as besoin de Dieu. Pour marcher, tu as besoin de Dieu. Pour aller plus loin, tu as besoin de Dieu. Il est éternel. Comme il est éternel, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Comme il est éternel, il était avant et il sera éternellement. Comme il est éternel, il maîtrise toutes choses. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur ça. Il dit éternel soit devant moi. Guide mes pas, guide ma vie, dirige-moi près des eaux paisibles. L'Éternel, quand il te dirige, il est ton guide. Certainement, tu vas arriver à la destination.
certainement tu vas arriver à la destination. Les eaux paisibles, c'est la destination pour toi. Les eaux paisibles, c'est l'abondance. Les eaux paisibles, c'est la vie. C'est la vie. La continuité de vie. La vie éternelle. La provision qui ne sera jamais épuisée. C'est cette vie éternelle. C'est l'eau paisible dont l'Éternel va permettre que tu arrives. Oui. Dans la vie que nous avons ici sur la terre, beaucoup de gens, beaucoup qui sont à l'église, ne comprennent pas encore que quand l'Éternel te dirige, tu ne vas rien manquer. Quand l'Éternel te dirige, tu ne vas rien perdre. Beaucoup de personnes ignorent ça. Mais quand l'Éternel te dirige, bien aimé, tu ne vas rien perdre. Laisse l'Éternel te diriger. Tu as dirigé ta vie seule et tu as eu beaucoup de casse, beaucoup de déceptions. Mais maintenant, prends la décision. Dis Seigneur, je laisse que tu me diriges. Dirige mon choix. Dirige ma vie. Dirige mes pas vers les sentiers de la vie. Là où se trouve mon destin, là où se trouve ma bénédiction, là où se trouve les vers pâturages, fais-moi reposer dans cet endroit-là. Vous comprendrez avec moi que c'est reposer, c'est se séparer. Quand tu te reposes, cela veut dire que tu te sépares. Donc, dans la vie chrétienne, nous devons faire preuve de séparation. Il faut te séparer avec ce qui est vide. Sépare-toi avec ce qui est mauvais. Sépare-toi avec ce qui est mauvaise compagnie. Sépare-toi. Et quand tu te sépares, et tu vas voir, l'Éternel sera très content. Il sera heureux. Parce que toi, son enfant, tu as fait un bon choix. Tu t'es séparé avec ce que lui ne veut pas. Tu t'es séparé avec les choses que lui ne veut pas. Tu t'es séparé avec des personnes que lui ne veut pas. Tu t'es séparé avec la vie que lui ne veut pas. Tu t'es séparé avec les comportements que lui ne veut pas. Tu t'es séparé avec les habitudes que lui ne veut pas. Donc l'Éternel, il veut te voir te séparer. Donc tu te dis l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Avant que tu n'arrives dans les verts pâturages, les verts pâturages, avant d'y arriver, mais il faut d'abord que tu acceptes la séparation. Alléluia. Sépare-toi d'abord. Afin que l'Éternel te donne les repos. Les repos, il a promis pour tout le monde. Les repos, c'est comment? C'est là où l'Éternel te voit. C'est là où il a prévu tout ce qui est pour ta vie. C'est là où tu ne vas plus conjuguer beaucoup d'efforts pour réussir. C'est là où tu ne vas plus conjuguer beaucoup d'efforts pour manger. C'est là où tu ne vas plus conjuguer les efforts pour pouvoir avoir de l'argent. C'est là les verts pâturages. C'est le lieu de ta bénédiction. Mais avant d'arriver là, il faut te séparer. Pour que l'Éternel te prenne dans ses mains, te conduise et te place dans les verts pâturages pour ne plus rien manquer. Il faut te séparer pour que l'Éternel accorde les repos. Alors quand on dit conduire, vous savez, quand tu es dans une voiture, on dit on me conduit vers un endroit, on me conduit vers un lieu, on me conduit, un taxi me conduit. Ce n'est pas toi qui conduis, ce n'est pas toi qui as la commande. Une autre personne est à la commande. Un autre chauffeur conduit la voiture. Et toi tu es son passager. Toi tu es dans sa voiture. Toi tu es en train de l'accompagner. Une autre personne, il connaît le chemin. Il
Il connaît la route. Il regarde les panneaux. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Alors quand tu es conduit, toi tu ne vas pas dire non, va à gauche. Va à droite. Non, je vais cette femme. Non, je vais ce monsieur-là. Quand on te conduit, toi tu ne vas pas dire va à gauche. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui connaît la destination. C'est lui qui connaît l'adresse finale. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui connaît là où tu vas arriver. C'est lui qui te conduit. Il connaît. C'est lui qui a tous les GPS. C'est lui qui a tout ça. Le plan de la route, c'est tout. Alors quand on te conduit, tu ne peux pas dire non, mais tu me conduis comment? Bon, là, moi j'aime bien quand on me conduit. Mais malheureusement, rare on me conduit. Quand on te conduit, tu te reposes, tu es là. Tu es calme, tu ne regardes rien du tout. Mais quand toi tu conduis, c'est toi qui dois être attentif. C'est toi qui dois regarder les panneaux. C'est toi qui dois surveiller les comportements des autres. C'est toi qui dois regarder les comportements des autres conducteurs. Tu dois être prudent. Celui qu'on conduit, lui il est calme. Il se repose. Parfois il te donne des occasions de distraction. Il te parle pour que tu sois toujours réveillé. J'aime bien ça. Mais ma position, je souhaite qu'on me conduise. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, quand on te conduit, ce n'est pas toi qui choisis la route. Quand on te conduit, ce n'est pas toi qui choisis la route. Je parle à quelqu'un, ce n'est pas toi qui choisis la route. Ce n'est pas toi qui choisis la route. Dieu te connaît. Depuis le ventre de ta mère, il connaît ton chemin. Il connaît la route que tu dois emprunter. Il est le maître des temps. Il connaît les temps pendant lesquels tu dois te lever pour aller et atteindre tes objectifs. Il connaît tout cela parce qu'il est celui qui te conduit. Laisse-toi conduire par l'Éternel. Pour ne rien manquer. Longtemps, les gens se conduisaient seuls. Longtemps, les gens se conduisaient seuls. Je vais dire à quelqu'un, pour comprendre ce que je vais, que tu changes vraiment, profondément. Tu sais, quand Dieu te conduit, tu as des révélations. Tu as des visions. Tu as des prophéties. Tout ça, ce sont des panneaux. Tu as des révélations. Tu as des visions. Tu as des songes. Tu as des prophéties. Tout ça, ce sont des panneaux. Est-ce que quelqu'un comprend les panneaux de la route? Quand tu es dans la route, je suis ici à l'Aubervilliers. Je vais aller à Paris. Je dois suivre les panneaux sur lesquels est écrit Paris. Je suis à Aubervilliers. Si je vais à Paris, je dois suivre les panneaux sur lesquels est écrit Paris. Mais je ne dois pas suivre les panneaux sur lesquels est écrit, par exemple, aéroport Charles de Gaulle. Non, je ne dois pas suivre. Je ne dois pas suivre les panneaux sur lesquels est écrit aéroport Charles de Gaulle. Là, je dois me perdre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis en train de rouler. Je vais aller à Paris. Donc je dois suivre les panneaux sur lesquels est écrit Paris. Et non le panneau qui est écrit par exemple aéroport Charles de Gaulle. Non. Si je vais à Paris, je vais suivre Paris. Les panneaux qui indiquent Paris, je dois les suivre. Si je vais à Charles de Gaulle,
Je dois suivre les panneaux sur lesquels est écrit chaque école. Si je vais à Berlin, je vais à Strasbourg, je vais je ne sais pas où, Marseille, je dois suivre les panneaux sur lesquels est écrit Marseille ou Strasbourg. C'est comme ça. Alors, ces panneaux-là vont m'aider à rouler sur et certain jusqu'à atteindre le lieu de ma destination. Est-ce que vous suivez? Donc ces panneaux-là vont m'aider à rouler, à voyager jusqu'à atteindre la ville de ma destination, jusqu'à atteindre le lieu de ma destination. C'est pourquoi je dis les visions, les songes, les prophéties, toutes ces révélations, ce sont des panneaux qui doivent te guider, qui doivent te diriger, qui doivent t'orienter, qui doivent te conduire jusqu'à ce que tu vas arriver. L'Éternel est ton berger. Il ne veut pas que tu sois dans la disette, mais il veut que tu sois dans l'abondance, en paix. Il veut que tu te reposes dans des verts pâturages. Cet après-midi, qu'est-ce qu'il faut chercher dans la vie pour arriver là? Tout d'abord, j'ai dit il faut se séparer. Nous sommes au point de la séparation. Sépare-toi des mauvais compagnons. Sépare-toi des mauvaises compagnies. Sépare-toi des péchés. Sépare-toi pour que l'Éternel te donne des repos. Alléluia. Et c'est dans les repos où tu vas trouver les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est quoi? Là où tu ne vas plus forcer pour manger. Là où tu ne vas plus forcer pour avoir de l'argent. Là où tu ne vas plus forcer. Ah, tu vas dire. Il y a quelqu'un qui me dit, qui me suit. Comment tu ne vas pas forcer pour avoir de l'argent? Regarde-moi celui-là. Il parle des choses pour tromper les gens. Vous êtes là pour tromper les gens. Avant de manger, il faut transpirer. Il y a ceci. Pour les enfants de la promesse, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent se réveiller très tôt le matin. Après, ils rentrent les soirs tard. Malheureusement, ils mangent les pains de douleur. Mais les enfants de Dieu, tu peux te réveiller. Au temps où Dieu te dit réveille-toi. Au moment où tu te dis vas-y, peut-être tu ne vas pas tarder là-bas. Tu rentres et tu as ton pain assuré. Ça, c'est la promesse de Dieu. Donc je ne prêche pas la loisiveté. Je ne parle pas de l'oisiveté. Non, je parle aux enfants de Dieu. Et vous devez comprendre. Il y a un temps où tu vas transpirer. Il y a aussi des moments où tu ne vas plus transpirer. Parce que l'Éternel t'a mis à large. L'Éternel t'a donné du repos. Et tu es dans les verts pâturages de ta vie. L'Église doit arriver dans les verts pâturages de sa vie. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois arriver dans les verts pâturages de ta vie. Tu dois demeurer dans les verts pâturages de ta vie. Je vais demeurer dans les verts pâturages de ma vie. Je vais rester dans les verts pâturages de ma vie. C'est là où l'Éternel me voit. C'est là où je dois demeurer. Dans les verts pâturages. Là où j'aurai aussi accès à cette eau paisible, à cette grâce qui découle de la part du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc quand tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à ses voix, à ses conseils, à ses prophéties, à ses songes, à ses visions. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas rougir pour chercher les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera avec toi. Même si tu ne le vois pas, il sera là. Et par moments, il va se faire visible. Alléluia.
Parce que tu marches selon Dieu. Quand tu marches selon Dieu, le Saint-Esprit est là. Quand tu marches selon Dieu, le Saint-Esprit sera là. Même si tu ne vois pas, mais c'est lui qui va guider tes pas. C'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va te conduire. Donc il sera là. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu comprends? Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'être conduit. Tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin d'être dirigé. Alléluia. Il y a une autre chose pour finir. Je vais dire des choses. Non, je vais dire 3. Dans ta vie, il faut toujours chercher Dieu. N'arrête pas. Cherchez toujours Dieu. Hier, tu l'as cherché. Aujourd'hui, cherche-le. Demain, il faut chercher. Cherche toujours Dieu. De temps en temps. De plus en plus. Temps par temps. Il faut chercher Dieu. Et deuxième chose, cherche son onction. L'onction du Saint-Esprit. L'huile sur ta tête. Que Dieu déverse sur ta tête. Que son onction déverse sur ta tête. L'onction du Saint-Esprit. Qu'elle coule par ta tête jusqu'à terre. Toutes les parties de ton corps. Tu as besoin de cette onction. L'onction, c'est quoi? C'est toutes les capacités surnaturelles. C'est toutes les grâces que l'Éternel a données. Les capacités surnaturelles. Tu as besoin de ça. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide à être capable. Du Saint-Esprit, rends-moi capable. Moi, ma tête. Moi, ma voix. Moi, mes pieds. Moi, mes mains. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Moi, mes prédications. Moi, mon message. Tu as besoin de l'onction. Dans tout ce que tu fais. Dans tous les domaines de ta vie. Même si tu es, je ne sais pas, docteur, infirmier, tu as besoin de son onction. Parce que tu connais Dieu. Tu dois ajouter son onction sur les capacités que tu as acquises, sur la connaissance que tu as. Tu dois ajouter l'onction du Saint-Esprit pour que tu sois distingué, pour que tu sois différent des autres. C'est l'onction qui va te distinguer des autres. C'est l'onction qui va faire de toi une personne bien particulière par rapport aux compétences, par rapport aux grâces et par rapport à ce que Dieu va faire par toi. Tu as besoin de cette onction. Alléluia. Et il faut éviter la peur. Quand tu es enfant de Dieu, si Dieu te dit quelque chose, même si tu vois devant toi, il y a un Goliath, il ne faut jamais avoir peur. Dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, évite la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, quand tu en as, tu vas t'enfoncer. La peur détruit. La peur va t'éloigner de ta vie de bénédiction. Parce que la bénédiction, quand tu veux en avoir, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'élever. Beaucoup de vents contraires vont souffler. Au moment où tu veux atteindre la bénédiction, il y a des temps difficiles. Il y a des moments périlleux. Il y a des difficultés. Il y a des attaques. Quand tu regardes ça, et tu développes la peur, tu ne vas rien faire. Tu vas reculer. Oh, j'aime bien les enfants de Dieu qui ne reculent pas. Nous avons les dieux qui ne reculent pas. Nous avons les dieux qui ne reculent pas. Alors il ne faut pas reculer non plus. J'aime bien David. Il est une bonne illustration des bergers. Lui, il était berger. Dans la forêt, il surveillait ses brebis. Mais quand il y avait les lions ou les ours qui venaient pour pouvoir arracher la berger, David, lui, il s'est levé. Il courait derrière les lions, derrière les ours. Il les frappait avec son bâton de berger. Cet après-midi, l'Éternel frappe avec son bâton de berger toute personne
personne qui veut te détruire, qui veut t'arracher de cette bergerie, toute personne qui veut détruire ta vie, qui veut te tuer, que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu que je sais, s'élève avec son bâton et il frappe en nom de Jésus. Oui, David l'a dit, il courait derrière les lions, il courait derrière les ours, il courait derrière parce qu'il avait besoin d'arracher, il ne voulait pas perdre une seule brebis de sa bergerie. Comme cet après-midi, je suis du genre, je n'accepte pas que l'ennemi vienne voler, que l'ennemi vienne tuer dans ma bergerie. Je me lève. Quand il faut combattre de la prière, nous combattrons de la prière. Quand il faut gêner, nous allons gêner. Mais c'est comme ça les bergers. Les bergers doivent avoir pitié de ses ennemis. Ils doivent avoir la compassion de ses ennemis. Il ne peut pas avoir peur. Quand il voit les lions viennent, quand il y a les combats, quand il y a les attaques, le berger doit s'élever. Le berger doit s'élever. Lève-toi berger. Oh, lève-toi berger. Lève-toi berger. En esprit. Lève-toi berger. Comment? Lève-toi berger. Le berger doit s'élever. Quand les choses ne marchent pas, le berger doit s'élever. Quand les choses deviennent compliquées, le berger doit s'élever. Quand les lions avancent, le berger doit les faire face avec son bâton. J'ai ces bâtons. Tu as ces bâtons berger. Les bâtons de Moïse. Les bâtons de berger. Tu en as. Paoulette. Les bâtons. Tu en as pour le frapper. La frappe bêta au Kozouamo. Est-ce que tu crois cela? Oui. David a dit, il est un bon exemple de berger. Un berger courageux. Il a dit, quand les lions viennent, il prend. C'est pas qu'il voulait prendre. Il a déjà amené là pour l'étouffer, pour les déchirer. Quand il courait, moi j'étais derrière. Je suivais les lions avec mon bâton. Je le frappais. Oui, David avait raison. Même aujourd'hui là, quand tu es courageux, tu es devant les lions. J'ai regardé un documentaire. Un monsieur, par erreur, il est descendu dans sa voiture de safari. Il voulait se soulager. Mais là où il voulait se soulager, les gens étaient à côté. Heureusement, il avait son rouleau de papier toilette. Alors, les lions, ils voulaient l'attaquer. Mais le monsieur, il était déjà par terre. La peur avait déjà fragilisé ses pieds. Il ne pouvait plus se tenir debout. Il rampait. Mais quand les lions voulaient venir, il prenait son rouleau de papier. Il faisait comme s'il voulait lancer ça contre les lions. Et les lions, il avait peur. Il reculait. Quand les lions voulaient venir, il faisait comme si les lions. Mais les lions, à la fin de compte, il n'a pas attaqué le monsieur. Et le monsieur, il rampait, il s'éloignait. Pourquoi? Parce que ce monsieur n'a pas cédé à la peur. La peur était là. Dans la vie, tu peux avoir peur. Mais ne cède pas à la peur. Oui, il faut bien comprendre tes émotions. Même au moment où tu as peur, dis-toi, j'ai un grand Dieu. Au moment où tu as peur, devant les combats, dis-toi, j'ai un grand Dieu. Le bon berger, il laissera sa vie pour donner sa vie à moi, afin que je vive. Oui, David, il était courageux. Donc, je pouvais aussi le comprendre dans cette temps. Comme ce monsieur avait son rouleau de papier. Donc, David, après forte raison de David, il avait les bâtons. Les bâtons, quand il frappe, ça fait mal. Donc, il frappait les lions. Les lions sentaient qu'il était frappé. Il frappait les lions. Et à la fin de compte, les lions lâchaient la brebis. Et quand l'ours venait, David faisait pareil. Il frappait avec son bâton. Et l'ours laissait la brebis. Donc je vais dire quoi?
Que Dieu te donne cet esprit de courage. Que Dieu te donne l'esprit de force et de courage. Il ne faut jamais céder devant la peur. Parce que l'ennemi nous fait peur. Il sait qu'il n'a pas la force de te dépasser. Il sait qu'il n'a pas la puissance pour te tuer. La première des choses, il vient s'aimer la peur. Quand tu auras peur, tu vas ouvrir grandement la porte. Et lui, il va entrer pour t'achever. Mais quand la peur, tu l'as vaincu, l'ennemi ne pourra rien. Quand tu fais la peur, l'ennemi ne pourra rien faire. Parce qu'il sait que comme il ne cède pas la peur, moi je n'aurai pas d'accès. Comme la peur elle est venue, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas paniqué. Alors moi je n'aurai pas l'accès. N'accorde pas l'accès à ça. Ne donne pas l'accès au diable. Il faut les résister avec foi ferme. Quelque part je vais dire il faut les résister avec courage et force, avec confession de la parole de Dieu, en disant l'Éternel est mon berger et moi je ne dois pas être en manque. Si aujourd'hui je manque, demain je ne manque pas. Si aujourd'hui je manque, Dieu va me les donner. Si aujourd'hui je suis privé de ça, mon lendemain, c'est assuré. Il va me donner ce que mon cœur cherche, ce qui lui, il a déjà préparé la route. Voilà bien aimé. Il faut faire confiance à ton Dieu. Alléluia. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que tu crois à la parole? Dis-toi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu manques quelque chose. À partir de maintenant là, que tu reçois ces paroles, sépare-toi déjà. Sépare-toi. C'est à partir de la séparation que Dieu prendra plaisir. Tu te sépares de ce qui est vil. Tu te sépares de ce qui est mauvais. Mais Dieu maintenant, Dieu alors, il s'occupera de toi pour te transposer là où se trouve ton ver pâturage de la vie. Le ver pâturage de ta vie, là où tu vas plus peiner pour manger, là où tu vas plus souffrir, là où tes bénédictions vont fleurir, là où tu seras en paix, là où tu seras à l'aise, là où tu seras en bon point, là où tu seras en bonne santé. C'est ça ton ver pâturage. Commence à te séparer d'abord. Et laisse que l'Éternel te dirige. Ne te dirige pas. Ne sois pas plus sage devant tes propres yeux. Laisse que l'Éternel te dirige. Parce que ce qui est derrière, c'est mieux. La personne que tu côtoies, tu ne la connais pas. Son esprit, son état d'âme, tu ne connais pas. Il faut te confier à Dieu. Laisse que l'Éternel te dirige. Qu'il te guide vers les bonnes personnes, vers les bons partenaires. Que l'Éternel te guide là où tu trouveras un bon travail, là où tu vas t'épanouir pour la vie. Que l'Éternel te guide, guide tes pas, parce qu'il te conduit. Tu dois arriver jusqu'à la destination, là où il a prévu pour toi, là où tu vas arriver. L'Éternel a déjà préparé d'avance. Toi, tu ne connais pas, lui il connaît. Comme j'ai dit, tu connais ton passé et ton futur, tu ne connais pas. Alors confie-toi à l'Éternel. Laisse que l'Éternel te dirige. Quand tu es dirigé, tu es conduit. Quand la voiture te conduit, le taxi te conduit, tu ne vas pas demander au taximène, va à droite, va à gauche. Parce qu'il te conduit. C'est lui qui te conduit. Bon, tu peux lui diriger, bien sûr, mais ce n'est pas toi qui vas prendre la commande. Laisse Dieu prendre la commande de ta vie. N'impose pas ce que toi tu veux, mais laisse que Dieu te montre ce que toi tu as besoin. Laisse que Dieu t'accorde ce que toi tu as besoin, parce qu'il sait de quoi tu es capable. Et il sait quel montant tu es capable de gérer. Alléluia. Amen. Il sait. Si aujourd'hui tu te donnes des milliards, il sait peut-être que tu ne seras pas à mesure. Mais si tu développes les capacités, il va bien sûr. Aujourd'hui, comme il connaît tes capacités, laisse que Dieu te conduise et qu'il te donne ce que tu as besoin. Où tu seras épanoui. Parce qu'il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.